Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance des poissons pour le mois d'octobre. Déjà j'espère que vous allez bien et je voulais vous faire passer ce petit message. Vu que c'est une guidance générale pour le signe astrologie des poissons, je vous invite à prendre vraiment que les messages qui vibrent en vous. Et s'il y a des messages qui ne vibrent pas en vous, c'est que ça ne doit pas vous concerner. Je ne peux pas faire des tirages pour tout le monde, donc voilà, je vais passer des messages au global pour les poissons et prenez vraiment que le message qui vibre en vous. Je préfère prévenir que de me faire attaquer. Mais voilà, bon, j'espère que vous allez bien. On va commencer, je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour le tirage et la guidance et ce que les cartes veulent dire. A tout de suite. Voilà, j'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec la première carte qui est tombée. Donc c'est la carte du tarot et c'est le 7 d'épée. Qu'est-ce que cette carte veut vous dire dans ce tirage-là? Qu'il faut être 100% honnête avec vous-même parce que parfois il y a des personnes qui n'agissent pas avec le cœur et ça se ressent et l'univers le sait. Voilà le message de cette carte-là. Il faut essayer de se retrouver vraiment soi-même, faire des actions qui nous correspondent, pas faire des actions pour faire plaisir aux gens qui sont autour de nous, mais vraiment faire des actions pour vous-même. Si vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas parce que c'est pas vous qui l'avez choisi, bah, il faut se poser des bonnes questions et il faut commencer à se poser justement les questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je ne fais pas pour moi-même? Essayer de se détacher de tous ces schémas parce que ça ne vous correspond plus aujourd'hui et on vous dit qu'il y a autre chose à faire. Il y a des nouveaux chemins, il y a des chemins beaucoup plus clairs pour vous. Vous les avez pas trouvés encore pour certaines personnes, mais ça va arriver. Il faut pas se mettre la pression non plus. Il faut juste faire un travail de transformation intérieure et d'agir avec son cœur et pas avec sa tête. Alors, le 9 de Pentacle, c'est la deuxième carte qui est tombée. On vous dit avec cette carte-là que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de... Alors, il y a des personnes qui ont une vie très matérielle, une vie spirituelle bien remplie et c'est ok avec ça et justement, il faut encore plus l'accueillir. Certaines personnes, ils ont des... ont du mal à accueillir ce qu'ils ont dans leur vie. Il ne faut pas être dans le déni. Par exemple, si vous avez de l'argent, bah vous avez de l'argent, vous l'avez mérité et l'univers vous l'envoie. Et il faut l'accueillir, sinon l'univers va reprendre ce qu'il vous a envoyé. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment essayer d'être dans cette posture d'accueil et de se dire, bah je l'ai mérité tout simplement. J'ai fait ce que je devais faire pour avoir ce bien-là ou cet argent-là ou ce cadeau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Où j'ai tout fait mon travail de développement personnel pour aujourd'hui me sentir bien dans ma vie et bien à ma place et bien avec moi-même. Et ben même ça, il faut l'accueillir en fait. Donc là, il y a vraiment une sorte de réalignement à faire et d'accueil pour vous, mes chers poissons, pour ce mois d'octobre. La troisième carte de tarot qui est tombée, je vais vous la montrer mieux, c'est la 5 de bâton. Avec cette carte-là, on vous dit que vous avez besoin d'un brin de compétition, entre guillemets, pour développer de nouvelles idées. En fait, la compétition va apporter, par exemple, de nouvelles idées que vous n'aurez pas eues auparavant et va vous pousser à aller plus loin dans vos retranchements, va vous pousser à aller dans de nouveaux chemins de vie, de nouvelles expériences que vous n'aurez même pas voulu tenter vous-même, alors que là, si vous êtes dans une sorte de compétition avec des personnes, bah, vous allez, ou en compétition avec vous-même, hein, tout simplement, vous avez des objectifs, il faut les atteindre, et bah, vous y allez, on se met à fond. Et ben vous allez trouver peut-être des réponses à vos questions, peut-être des nouveaux schémas qui va vous, de nouveaux chemins, pardon, qui vont plus vous correspondre, pardon, j'ai du mal, hein, qui vont plus vous correspondre et c'est ce que l'univers essaie de vous envoyer comme message. On essaie de vous dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur le bon chemin, ce n'est pas grave, il faut juste retrouver sa place et pour ça il faut faire un travail de développement personnel et se réaligner et savoir vraiment ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. Et la première carte qui est tombée pour vous, c'est le repos. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? Eh bien, le repos, justement, c'est cette carte-là où il y a une sorte de lâcher prise à faire pour savoir
si je suis bien dans ma vie, si je suis au bon endroit. Et pour cela, il faut essayer de se vider la tête, parce que sinon vous n'allez pas vous poser les bonnes questions et vous n'aurez pas le temps, parce que si vous êtes débordé, vous ne pouvez pas vous poser ces questions-là. Et là, on vous amène vraiment sur ce chemin-là, ce chemin du repos, ce chemin de faire les choses aussi pour vous, des actions, par exemple comme de la méditation, aller marcher en forêt, aller à la plage, écouter de la musique, vraiment vous retrouver dans votre bulle. On vous dit il faut se retrouver et se recentrer dans votre bulle, se réaligner avec vous-même. Voilà pour cette carte-là. La deuxième carte, c'est la carte du phénix. Et on vous dit, là, pour certaines personnes, justement, il y a une sorte de libération qui va se faire. Une sorte de libération intérieure, une transformation intérieure. Et vous en avez besoin pour aller de l'avant et pour aller affronter ce qui vous reste à affronter. Il faut d'abord libérer certaines choses qui sont bloquées. On ne vous dit pas de vivre dans le passé, on vous dit de travailler sur des expériences qui vous bloquent actuellement, que ça soit dans le domaine professionnel ou sentimental, des relations qui sont mal passées, des relations de soumission, des relations où vous avez perdu le contrôle. Et bien là, on vous dit qu'il faut aller libérer tout ça justement pour vous retrouver et vous réaligner et pour pardonner à votre âme aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un travail à faire profond là, sur ce mois d'octobre pour vous les poissons, sur le réalignement. C'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens. Alors, en plus, il y a une pleine lune en poisson qui fait remonter beaucoup d'émotions du passé. Et là, on peut le voir. Vous avez en troisième carte la carte de la mélancolie. La mélancolie, on vous dit, là, on vous invite à ne pas vivre justement dans ce passé. Oui, il s'est passé des choses. Oui, vous avez vécu des expériences. Oui, ça vous a impacté. Mais ce n'est pas grave. C'est ça qui vous fait grandir. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas rester dans une énergie négative toute notre vie parce qu'on regrette une décision. Donc déjà, essayez de comprendre pourquoi vous avez des regrets sur certaines situations et après, essayez de vivre dans le moment présent. Et le moment présent, vous allez pouvoir y vivre quand vous allez faire ce lâcher-prise de la première carte. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, votre tirage, il est très fluide parce que c'est un peu toujours les mêmes messages qui sont dévoilés au fur et à mesure des cartes. On vous invite à un réalignement intérieur. Vous avez la carte de l'unité et je vais la coupler avec la carte du foyer parce que c'est exactement le même message. Donc les deux cartes, je vous les représente ici. Là, on vous invite à prendre confiance en vous, à travailler sur vous. Le foyer, c'est justement créer cette bulle, créer ce cocon où on est bien. Et il n'y a pas besoin d'aller chez Pierre, Paul ou Jacques ou de partir en voyage pour se sentir bien. Vous devez vous sentir bien chez vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer des éléments autour. De la déco, faire du bricolage pour vous sentir mieux. Et il y a aussi un travail de confiance à aller chercher, confiance en vous. Et c'est peut-être pour ça que vous faites parfois des mauvais choix ou que vous regrettez sans doute des choix parce que vous n'avez pas confiance en vous pour certaines personnes. Et du coup, vous faites des choix sans prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire et vous allez vers parfois des mauvaises directions. C'est ce qu'on vous disait là avec la 7 d'épée, je vous la remonte, mais ce n'est pas grave. Ça, faut absolument se dire que ce n'est pas grave, on est sur cette vie là pour expérimenter. Donc voilà, et que ça soit dans la vie, dans votre vie ou pour les gens qui travaillent de leur spiritualité, c'est pareil. Vous devez prendre conscience que parfois on se trompe dans la spiritualité, mais vous avez toujours le moyen de revenir vers la lumière et de briller de mille feux, on va dire ça comme ça. Donc il faut vraiment aller atteindre cet objectif. Dans la dernière carte, vous avez le Graal. Le Graal, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? C'est que vos objectifs, justement, ils ne sont pas perdus. Ils sont à portée de main encore. C'est juste qu'il faut donner de l'impulsion. Il faut se dire, bon, il me reste ça à atteindre avant la fin de l'année ou avant la fin du mois, j'en sais rien. Eh bien, allez-y, donnez-vous les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Rien n'est perdu, on peut toujours travailler sur soi, travailler sur sa confiance en soi, tout en avançant dans la vie. Il faut bien faire le distinguo entre les deux. Et là, c'est pour ça qu'il y a une sorte de lâcher-prise à faire. C'est qu'on ne peut pas tout régler en un seul mois, ou en une seule semaine, ou en une seule journée.
on vous dit de vraiment essayer de guérir tout au long de votre vie, et en acceptant votre passé, ça va vous éviter qu'il y a des schémas qui vont se reproduire. Et là, vous pourrez atteindre vos objectifs en parallèle quand même. En fait, vous pouvez travailler sur vous et travailler tout simplement sur vos objectifs personnels. J'espère que j'ai été claire. Pour les messages de la voix des âmes, donc l'oracle, il y a 3 cartes qui sont tombées pour vous. Donc vous avez la carte de la source. La source, qu'est-ce qu'on vous dit? D'aller vous réaligner avec vous-même, de replonger dans votre source intérieure. Alors là, ça va être un peu spirituel le message, mais vraiment de vous reconnecter aussi avec votre enfant intérieur, mais plus haut encore, avec votre moi supérieur et avec l'univers. Il faut vraiment aller chercher cette connexion avec la source. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de reconnexion avec vous-même pour certaines personnes qui ne sont parties trop, je ne sais pas où, dans le flou, un peu perdu, dans toutes ces expériences de la vie. On vous dit c'est bien, mais vous pouvez faire un petit réalignement, vous ancrer aussi sur terre et vous ancrer dans la source. Pour ça, vous pouvez aller faire des méditations. Pour certaines personnes, il y en a qui ont besoin. Et le lâcher prise, c'est comme ça qu'on retrouve aussi sa source intérieure. Après, vous avez le message de l'apaisement. Je vous mettrai alors, ces cartes-là, les cartes noires d'Isabelle Serre, dans l'oracle de la voix des âmes, il y a des méditations à faire. Donc, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc, vous avez le message de l'apaisement. Donc, justement, il faut s'apaiser. Vous avez vraiment besoin de repos, besoin de lâcher prise, repos, apaisement, source, reconnexion, réalignement. Tout ça, c'est beaucoup d'informations. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça demande de déstresser, de souffler un beau coup, d'aller, je sais pas, dans la nature, vous reconnecter avec vous-même. Et après, vous avez un message quand même spirituel pour certaines personnes. Donc pareil, je vous mettrai la méditation à faire. Voilà, il y a certaines personnes, comme je vous ai dit au début de la vidéo, qui sont en train de vivre leur réveil spirituel. Et il faut continuer, mais ce n'est pas grave si vous vous sentez un peu submergé par toutes les émotions. Il faut faire confiance à sa spiritualité. Et là, on vous le demande encore plus, d'écouter votre instinct et votre intuition. C'est vraiment important pour ce mois d'octobre pour vous, les poissons. Pour terminer cette guidance, j'ai tiré une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Riour, et en fait votre carte c'est le chien, et on va l'utiliser comme un animal totem sur ce mois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire la carte du chien? Le chien, vous savez, il peut vous guider. Il guide des personnes qui sont aveugles, malentendantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on a le chien en tant que guide dans notre vie, donc là, pour le mois d'octobre pour vous, laissez-vous porter par cette énergie. Laissez-vous surprendre. Allez à la découverte de nouvelles aventures. Allez dans des chemins que vous n'avez jamais vus, mais toujours avec le cœur. Sans prendre des décisions avec des mauvaises intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le cœur, c'est très important. Laissez-vous surprendre par votre vie spirituelle. Écoutez votre intuition. Écoutez les messages que la vie vous envoie. Allez vers des chemins que vous avez envie au plus profond de vous, mais que vous dites « je ne mérite pas ». Vous méritez ceci. Allez-y. Prenez cette force, prenez cette énergie et découvrez ce que vous avez à découvrir, tout simplement. Le chien aussi, c'est symbole de transformation, de plénitude, de lâcher prise. Donc ça correspond parfaitement à ce que j'ai dit tout à l'heure, tout au long du message, donc je ne vais pas revenir dessus. Réalignement, lâcher prise, ressources. Voilà, c'est les mots-clés de votre guidance et je vais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir parce que c'est du travail et en plus les commentaires, je peux répondre à vos questions si vous avez des interrogations dans les commentaires. Je vous invite également à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos et je vous invite aussi à venir me rejoindre sur mon réseau social Instagram, c'est Romaramar, pour suivre mes aventures au quotidien et je vous fais passer des petites cartes, des petits messages, donc si ça vous intéresse, venez me rejoindre là-bas. Je vous souhaite une bonne journée, de prendre soin de vous, bon courage pour ce mois d'octobre et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!